Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un sujet qui est quand même grave, concernant la guerre là qui est en train de se déclarer entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que le 25 février, c'est-à-dire hier, Macron a déclaré que la guerre était là, que la guerre était sur notre sol. Or, là vraiment ça pose problème de lire un tweet comme ça, puisque la guerre n'est pas sur notre sol, elle se déroule en Ukraine. Voilà, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je pense que déjà il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure, dans le sens où faire une telle déclaration, c'est grave, parce que finalement tout le monde s'affole. Alors est-ce que c'est une intention de guerre déclarée? Franchement ça m'étonnerait, parce que là franchement je crois qu'on n'a pas les épaules hein, pour déclarer la guerre à la Russie. Hein. Là, il ne faut pas être devin pour le savoir. Donc, en fait, je voudrais faire un tirage pour éclaircir un petit peu tout ça. Parce que là, franchement, je pense que tout le monde va s'affoler, quoi. Alors, petite parenthèse quand même, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, le coco, il a disparu. Hein. On n'en parle plus. Hein. On parle de guerre, mais on ne parle plus d'autre chose. Alors, on va regarder. Un nouveau tour de passe-passe finalement, hein, ces histoires de guerre, je crois. Hein. Il me semble qu'on est quand même à des kilomètres et des kilomètres. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des retombées. Effectivement, ça c'est évident qu'il y aura peut-être des pénuries ou de grandes augmentations à prévoir, c'est sûr. Mais par contre, je crois qu'il faut quand même relativiser un petit peu. Tout ce que j'espère, c'est que nous serons en paix par rapport à ces conflits, tout en sachant qu'on ne peut absolument pas rester indifférent à ce que les Ukrainiens subissent. Évidemment, ça n'exclut pas la peine qu'on peut ressentir pour toutes ces personnes qui fuient leur pays, etc. C'est quand même dramatique, c'est une situation dramatique à tout point de vue. Hein. Alors on va regarder si ce qu'a affirmé le président était une réalité. Est-ce que c'est la guerre, ou est-ce qu'il y a une guerre à envisager avec la Russie? Alors, oreilles sensibles, s'abstenir, d'accord? Je ne suis pas là pour faire une vidéo dramatique, mais je suis là pour faire le point sur la situation. Du reste, certaines personnes l'ont demandé précédemment. Donc, je me concentre et je vais répondre à cette question. Est-ce qu'on est en guerre avec la Russie, nous, en France? Alors déjà, je vous rassure hein, pour cette coupe. Elle est très très rassurante, dans le sens où on nous montre des liens de paix avec la France. On n'est pas dans une guerre là avec la Russie. Déjà, si vous voulez, le sens du jeu se profile immédiatement. On a déjà une réponse très nette. Ah, c'est un sujet extrêmement sensible, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, c'est vrai que là, c'est un peu la panique. Hein. Tous les gens sont complètement bouleversés par ce qui se passe. Il y a une panique hein, qui est en train de se mettre en place. Alors, si vous voulez, c'est encore comme avec l'annonce du coco hein, il y a 2 ans. C'est un, comment dirais-je, les gens sont encore dans un état de sidération face à cette nouvelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, on nous inflige des chocs psychologiques successifs. Hein. Un coup, c'est le coco, un coup, c'est la nouvelle collection d'hiver. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez de quoi je parle, à quoi je fais allusion.
Après, c'est le tour de passe-passe. Enfin, c'est toujours des événements extrêmement choquants, n'est-ce pas? Et auxquels on a l'impression qu'on ne pourra pas échapper. Donc, quand vous voyez dans la réalité, c'est quand même autre chose. C'est pour ça que, bon, ne nous affolons pas avant que les événements se précisent déjà dans un premier temps. Ne soyons pas sous hypnose à nouveau. Gardons notre esprit critique et regardons la situation telle qu'elle est, pas telle qu'elle nous est affirmée, présentée. Toujours par le même, hein, on est bien d'accord? Bon, j'espère que vous allez bien malgré ces mauvaises nouvelles, que vous tenez le coup, hein, que vous vous accrochez. Il y a des choses en France aussi qui sont très graves. Des gens qui n'ont pas de travail, qui perdent leur logement, qui n'ont pas de quoi manger, etc. Donc c'est à toutes ces personnes-là aussi que je veux penser et à qui je voudrais bien donner un peu d'encouragement quand même, hein. On en a besoin, n'est-ce pas? On a besoin de soutien, on a besoin de réconfort. Alors là, très franchement, dans ce que je vois ici, on est dans des propos qui sont vraiment mensongers. La situation actuellement est une situation de paix. Je parle bien sûr de la France avec la Russie, d'accord? Ne vous méprenez pas sur mes propos, parce que je vois qu'il y a des gens qui interprètent des choses que j'ai dites dans les vidéos supplémentaires. Donc, j'essaye d'être vraiment toujours très claire et très précise, mais là, vraiment, j'insiste pour que vous ne fassiez pas de confusion. Donc, la paix, effectivement, est bien sur notre sol, et non pas la guerre, tel qu'il a été affirmé par le président. Donc, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a que le dirigeant, là, je parle de qui vous savez, est dans un état de total orgueil, de totale détermination, de totale domination, mais bon, tel qu'il est avec le peuple français. Moi, je vois pas comment un homme qui est incapable déjà de proclamer la paix sur son propre sol pourrait donner des leçons en déclarant la guerre, en quelque sorte, à une très grande puissance comme celle de la Russie. Donc je pense qu'il faut qu'il redescende un petit peu. Là, il apparaît comme un sauveur, comme l'homme fort, etc. Mais bon, quand on le regarde, c'est assez drôle, quoi. Alors, moi, je vous invite à aller sur YouTube. Comme je regarde pas la télévision, j'ai fait cette recherche et là, j'ai été scotchée. J'ai tapé rencontre Macron-Poutine, février 2022. Je regarde le début de la vidéo et qu'est-ce que je vois? Je les vois rentrer tous les deux dans une salle, accompagnés, d'accord? Et au moment où ils s'installent l'un et l'autre à l'autre bout de cette immense table, c'est tout à fait risible d'ailleurs comme scène, vous remarquerez qu'à côté de Macron, il y a son traducteur qui s'installe à côté de lui, donc Poutine a son traducteur qui s'installe près de lui, et de l'autre côté vous avez Macron, et là c'est filmé, si vous voulez, de façon à ce qu'on voit que le traducteur, je vous explique la situation, le traducteur est habillé en tailleur, mais c'est pas, je dis bien en tailleur parce que c'est un tailleur jupe et veste. C'est pas un costume, c'est bien un homme qui est le traducteur. Il est habillé d'une jupe très longue avec des chaussures à plateforme. Il a une chemise blanche et il a une cravate noire qui est complètement desserrée, qui est portée comme une femme le porterait.
Donc, je pense que vous comprendrez très bien l'allusion de Poutine au sujet de Macron. Ça dure quelques secondes, hein, il faut être très très observateur pour le voir. Mais bon, voilà, je pense qu'il ne peut pas prendre Macron très au sérieux. Après ce gros clin d'œil, et je vous dis, c'est filmé de sorte que on voit au premier plan ce fameux traducteur. Faites la recherche sur YouTube, quasiment aux premières secondes ou à la première minute de la vidéo, vous allez voir cette scène, ça dure très peu de temps, c'est très furtif. Ben, vous revenez en arrière et vous observerez ce que je vous dis. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que ce président que nous avons se prend pour un très très grand guerrier, mais très honnêtement, ça tient pas debout, quoi, ça tient pas la route. On nous montre qu'il ferait mieux de s'occuper des décès qui vont arriver suite, suite aux injections. Il va y avoir beaucoup d'avortements aussi. Il y a une situation là dans notre pays qui fait que peut-être qu'ils pensaient contenir la colère du peuple, mais je pense que beaucoup de gens ne seront pas dupes et ne sont pas dupes au présent déjà. Donc on est bien dans une relation d'union des deux pays, France-Russie, et pas du tout dans une zone de guerre, ce qu'il a affirmé, je le rappelle, dans son tweet du 25 février, que la guerre était sur notre sol, ce qui est absolument terrifiant de faire une telle déclaration. On imagine les personnes fragilisées et terrorisées par une telle déclaration de la part de notre président quand même. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de sens critique, de soutien, de contact, et qui doivent être en totale inquiétude, pour ne pas dire être traumatisées carrément par cette déclaration quand même. Hein. Donc, on va regarder si le président a l'intention de se mettre en guerre contre la Russie. Donc France contre Russie, point d'interrogation. Bon, déjà, on voit que c'est sûr qu'au niveau finance, Macron, là, il est un peu dépassé. Hein. Il a peur qu'il y ait une escalade au niveau du pays par rapport à toutes ces privations depuis le début, quoi, en fait. Hein. Donc moi, je pense qu'il essaye de tromper un petit peu la situation actuelle en détournant l'attention des Français sur un autre problème, on va dire. Hein. Bon, ça, c'est une tactique qu'on connaît. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, ça fait quelques années que ça dure quand même. Hein. On va regarder si vraiment il est en train de déclarer la guerre, parce que c'est quand même une question qu'il faut se poser, hein, étant donné que c'est quelqu'un qui a quand même un ego surdimensionné. Je veux dire par là que quelquefois, avec ce genre de personnalité, il faut quand même savoir ce qui peut se passer quand même. Ça peut déraper. Hein. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète, parce qu'il a l'air d'avoir enfilé son armure, Pépère, là. Hein. En même temps, ça lui permet d'exister. Ça permet de détourner l'attention sur ses propres affaires. Mais allez regarder la vidéo dont je vous parle hein, sur YouTube. Hein. Allez la voir, ça vaut le détour. Et je vous dis, c'est très subtil parce que on pourrait très bien passer à côté si on n'est pas observateur. Non, vous inquiétez pas. Hein. Dans ce que je vois là, il a déclaré la guerre au courant d'air. Hein. C'est pas quelque chose qui va prendre racine. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Heureusement d'ailleurs parce que ça pourrait. Moi j'ai eu peur que ça dérape quoi en fait. Hein. Donc vous voyez, c'est toujours dans l'optique de nous faire peur. Alors heureusement, hein, nous on bénéficie ici en France de très très grandes
protection. Je vois que la France tient à se préserver d'une guerre. Les gens sont vraiment dans un état d'esprit de paix et on est capable de mettre à distance cette guerre, encore une fois, sans ne pas observer ce qui se passe par rapport aux Ukrainiens hein, qui souffrent, qui sont chassés finalement hein, de leur terre. En tout cas, dans ce que je vois là, il y a une opposition totale ici en France par les Français de déclarer la guerre. Ça, c'est une évidence. On a, je crois, assez de problèmes, nous, à traiter. On a besoin de retrouver notre liberté. On voit que, comme par hasard, dans la période préélectorale, il va y avoir un peu plus de joie, de partage, les enfants qui sortent, qui s'amusent dehors, les parents qui sont là, qui profitent hein, de ce petit répit avant les élections, hein, je précise, puisque vous savez vous savez très bien qu'il y a un plan, hein, que ce tour de passe-passe, il va repointer le bout de son nez comme par hasard après, après les élections. Faut pas se leurrer non plus. Voilà, là on n'est pas du tout dans une zone de guerre, on n'est pas du tout dans un état d'esprit de guerre. On se préoccupe de pouvoir se déplacer de nouveau. On se préoccupe pour certains qui en ont la possibilité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, de préparer des vacances. Donc, vous voyez, on est dans des projets comme cela. On n'est pas du tout dans une guerre. Donc, je vous rassure, je ne vois pas du tout euh, là actuellement sur la France une zone de guerre. Par contre, au niveau des réactions du peuple, là je pense qu'il va falloir qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait vraiment des révoltes et la guerre contre lui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Donc je tenais vraiment à vous rassurer par rapport à ça. Et puis moi aussi, hein, je ne vous cache pas que j'avais besoin d'être rassurée, de voir exactement tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, je vais regarder si on a un autre message qui nous vient là par rapport à cette période que l'on vit hein, en France. Là, je parlerai que de la France, bien sûr. Je me concentre à nouveau. Donc, quel est le message pour nous actuellement en France? Alors, vous voyez, c'est très net. Hein, ça y est, on a le choix là. On voit si on se bat pour notre liberté, pour réussir tous nos projets, pour qu'il y ait des lois qui sautent. Notamment, par exemple, on pourrait penser à ce tour de passe-passe qui ne doit absolument pas être imposé. D'accord? On a le choix actuellement, donc ça veut dire que tout est dans notre côté. Quand je vous disais que moi je ressentais que c'était une façon de détourner l'attention, de mettre les gens en état de sidération, de peur, etc., eh bien vous voyez qu'on le vérifie. Donc soit vous vous laissez entraîner par les idées délirantes qu'ils essayent de nous mettre en tête, soit vous vous concentrez sur l'essentiel. Et nous, on a des choses à défendre, des libertés à défendre. C'est très important de ne pas se laisser embarquer par ces plans hein, qui sont décidés pour nous, contre notre volonté, et qui nous retireront bientôt toute liberté. Hein. La seule liberté qu'on aura, c'est de nous rendre à un rendez-vous pour aller nous faire injecter si on laisse faire les choses. Il faut quand même être très conscient de ce problème, hein, en fait. Hein.
Vous voyez, hein, il va y avoir absolument un défi à relever par rapport à des lois hein, qui ont été mises en place. Il faut absolument qu'on retrouve une unité. On voit qu'il faut recommencer. Hein. Il faut recommencer à trouver une unité dans le pays, dans notre pays. D'accord? On doit en terminer avec toutes ces lois liberticides. C'est nous qui sommes en train d'apprendre une leçon là. Donc si on ne veut pas que ça s'installe, regardez, hein, ce qui est prévu, ce qui est prévu, malheureusement, c'est qu'il y aura des personnes en deuil hein, par rapport à tout ce qui s'est fait. Et c'est pas la guerre, c'est pas la guerre avec la Russie, hein, c'est ce qui a été infligé, hein, d'accord, d'accord. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire basculer toutes ces décisions de loi, de projets. Actuellement, on est dans une ère, dans une période où on doit retrouver l'unité. On n'est pas du tout dans la guerre, au contraire. Hein. Regardez, hein. Là, c'est très fraternel. Je vous en avais parlé hein, pour cette année 2022. Je vous avais annoncé qu'il allait y avoir une naissance au niveau de la réunification des peuples, que tout ce qui avait concerné ces 2 années précédentes, ça doit être combattu et ça le sera, de toute façon ça le sera, pour qu'on ne puisse pas accepter qu'après les élections, on passe sur tous ces dégâts qui ont été faits, pas seulement pour notre pays, hein, puisque c'est un problème mondial aussi, mais on ne pourrait pas passer, ne serait-ce que pour honorer la mémoire des personnes qui sont disparues ou qui sont sur le point de le devenir à cause de ces traitements qui parfois peuvent avoir des effets secondaires absolument redoutables. Donc, je pense qu'il y en a un qui veut que le peuple reste bien calfeutré chez lui, qu'il ne proteste pas et qu'il suive les instructions, ne tombant pas dans ce piège. Je regarde ce que j'ai comme autre message pour la France. Regardez, on a quand même une très belle réussite en perspective. Là, je crois que on peut pas passer sur un plus beau message que celui-là. Alors, j'ai pas dit que tout était tout rose et que tout allait être tout rose. Non, on sait très bien qu'il va y avoir encore des épreuves. Mais pour l'instant, sachez que vous pouvez savourer ce moment de paix. Il n'y a pas de guerre actuellement, d'accord? Soyez en paix surtout, soyez en paix par rapport à ça. Ne basculez pas dans la peur, dans la panique. Vous savez que quand on a peur, on est paralysé. On dit bien que on est paralysé par la peur. Quand on est paralysé, on ne peut plus agir. Donc, appréciez justement d'être dans un pays où il y a la paix, tout simplement. Et puis, moi, je vous invite à ne pas céder à ces mauvaises énergies. C'est toujours fait pour faire souffrir, pour inquiéter, pour manipuler, alors qu'en fait, regardez, voilà la situation telle qu'elle est actuellement, d'accord? Donc, je pense que, eh bien, ça n'empêche pas d'avoir une pensée et beaucoup d'empathie pour toutes les personnes qui souffrent. Soyons en paix, prions pour la paix et demandons la paix pour qu'il n'y ait plus ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est ça le plus important. Voilà, je pense que le plus beau message qui soit, c'est que vous ayez chaque jour des pensées de paix et des souhaits de paix pour vous-même, pour la France et pour tous les pays du monde. C'est ça l'essentiel, c'est que les humains puissent vivre en paix et en liberté. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de vous sentir, bien écoutez, plus positif, plus apaisé surtout,
c'est le plus important. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous invite à savourer chaque moment présent et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.